Soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. La Convention internationale des droits de l'enfant fête aujourd'hui ses 30 ans. À l'UNESCO, Emmanuel Macron appelle à combattre toute forme de violence à leur encontre. Dans l'actualité également, la Grèce va fermer ses 3 camps de migrants les plus surpeuplés et les plus insalubres. Des structures fermées viendront les remplacer. On terminera ce journal par 3 grandes expositions à Paris, Londres et Madrid sur les traces de Goya, Pierre et Gilles et Dora Maurer. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Dans un discours à l'UNESCO, le président français Emmanuel Macron a appelé à combattre toute forme de violence à leur encontre. Il souhaite notamment durcir les mesures concernant la pédopornographie sur Internet. Audrey Tilve. Mieux protéger les enfants dans la jungle du numérique. C'est l'une des priorités annoncées par Emmanuel Macron à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Parmi les mesures que le président français veut faire adopter au plus vite, le durcissement des sanctions pour ceux qui consultent des images pédopornographiques. Elles seront portées à 5 ans de prison et les personnes condamnées seront automatiquement fichées. Un fichier que devront consulter les recruteurs dans les crèches, les écoles ou les associations. Autre volet, le renforcement du contrôle parental pour empêcher l'exposition des enfants aux sites pornographiques. Aux plateformes et aux opérateurs de trouver les moyens de bloquer l'accès aux moins de 15 ans. Pour apprendre, pour savoir, oui. Je veux que soit mis en place un contrôle parental par défaut qui permettra de garantir simplement son application. Aujourd'hui, c'est une démarche volontaire. Donc on donne 6 mois aux acteurs de l'Internet pour participer à cela, pour nous proposer des solutions robustes. Et je le dis très clairement, dès maintenant nous préparons la loi. Si dans 6 mois nous n'avons pas de solution, nous passerons une loi pour le contrôle parental automatique. Internet ne connaissant pas les frontières, le président français espère étendre ses obligations au niveau européen, voire international. Concernant les maltraitances et les violences faites aux enfants qui n'ont, elles, rien de virtuel, l'exécutif veut mettre en place un plan sur 3 ans. Parmi les mesures phares, plus de moyens pour le 119, le numéro Allo Enfants sans danger et la création d'une unité d'accueil pédiatrique dans chaque département. En France, on estime qu'un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents et qu'un jeune est victime d'une agression sexuelle toutes les 3 minutes. Le djihadisme au centre d'un procès au tribunal correctionnel de Paris. Dans le box des accusés, la sœur aînée des frères Klein, connue pour avoir été les voix françaises de l'État islamique avant d'être tuée en février dernier dans des frappes en Syrie. Les frères Klein avaient notamment revendiqué dans un message audio les attentats du 13 novembre 2015. Leur sœur est accusée d'avoir tenté de les rejoindre en Syrie. On retrouve dans la rédaction Julien Pavie. Alors Julien, ce procès s'ajoute à d'autres affaires judiciaires en France centrées sur la question du djihad. Oui, un homme de 27 ans est jugé en ce moment pour avoir tenté de tuer 2 surveillants dans une prison de la région parisienne. C'était en 2016. L'homme encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et c'est un attentat qui avait poussé l'administration pénitentiaire à repenser, à revoir le traitement des détenus radicalisés en France. Autre procès dont le verdict a été rendu il y a 1 mois, cette fois celui de 2 femmes djihadistes qui avaient tenté de faire exploser une voiture pleine de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris. Elles ont écopé de peines de 25 et 30 ans de prison. Mais le procès le plus important est prévu en 2021. Il portera sur les attentats du 13 novembre. 14 personnes ont été mises en examen dans cette enquête, dont Salah Abdeslam, le seul rescapé du commando terroriste qui avait fait 130 morts à Paris. Alors il y aura bien sûr d'autres procès. Selon des chiffres fournis l'an passé par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, on sait que 1700 Français environ ont rejoint les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. Il y a ceux qui sont morts, il serait plus de 300. Il y a ceux qui ont été rapatriés. Entre 2014 et 2018, il y aurait eu plus de 250 rapatriements, essentiellement des femmes et des enfants. Et puis il y a ceux qui sont détenus par les forces kurdes et syriennes ou par la Turquie. La Turquie qui a annoncé l'expulsion d'ici la fin de l'année de 11 djihadistes français. Merci Julien pour ces explications. À Hong Kong, la situation est toujours tendue autour de l'université polytechnique. Des manifestants pro-démocratie sont retranchés sur le campus, assiégés par les forces de l'ordre. Cette université a été le théâtre de la plus longue et violente confrontation entre manifestants et police depuis le début de la contestation au mois de juin. En
En Iran, la situation inquiète la communauté internationale. Des dizaines de personnes auraient été tuées dans des manifestations violentes contre une hausse du prix de l'essence. L'Iran est pratiquement coupé du monde depuis samedi soir. Le gouvernement de Téhéran avertit qu'Internet ne sera rétabli qu'en cas de retour au calme durable. Direction Malte, où l'un des hommes d'affaires les plus importants du pays vient d'être arrêté dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia. Une arrestation alors qu'il tentait de prendre la fuite sur son yacht. Les explications de Léa Brocry. Les autorités maltaises ont arrêté Jörgen Fenech, l'un des hommes d'affaires les plus importants du pays. Alors qu'il tentait de quitter le port de Porto Masso au nord de la Valette, les forces armées l'ont interpellé sur son yacht dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia. En 2017, la voiture de la journaliste de 53 ans avait été piégée à la bombe alors qu'elle s'apprêtait à révéler des scandales de blanchiment d'argent et de contrebande de pétrole. L'arrestation survient au lendemain de l'annonce du Premier ministre Joseph Muscat, qui avait alors affirmé qu'il amnistierait l'un des suspects s'il nommait le commanditaire du meurtre. Selon lui, une personnalité aurait été arrêtée, mais il ne peut pas encore confirmer qu'il s'agit de Jörgen Fenech. Les partisans de Daphne Caruana Galizia organisent une veillée tous les mois pour réclamer justice. Dans le centre de la Valette, apparaît de temps à autre un mémorial improvisé pour la journaliste assassinée. La Grèce va fermer ses 3 camps de migrants les plus surpeuplés et les plus insalubres sur les îles de Chios, Samos et Lesbos. 4 ans après le pic de la crise migratoire en 2015, la Grèce est redevenue cette année la principale porte d'entrée des demandeurs d'asile. Les explications de Romain Gauguelin. Athènes a décidé d'en finir avec les camps pour migrants surpeuplés et insalubres installés sur les îles de Lesbos, Samos et Chios. Actuellement, 37 000 migrants s'entassent dans des camps prévus pour accueillir un total de 6 200 personnes. Alkiviadis Stéphanie, c'est le coordinateur du gouvernement grec pour les migrations. Voici au centre le camp de réfugiés de Moria. À côté, en vert, c'est ce qu'on a ajouté. 17 000 personnes vivent ici. Selon nos estimations, le camp devrait occuper tout cet espace vert sur la carte. Nous construisons à partir de zéro un centre qui aura une plus grande capacité. Notre objectif est d'accueillir 5 000 personnes dans le centre. Depuis la crise migratoire de 2015, les camps pour migrants grecs ne cessent de s'étendre. Le projet d'Athènes est de remplacer 3 camps par de nouvelles structures de 5 000 places chacune. À l'avenir, les demandeurs d'asile ne pourront plus se déplacer librement sur les îles et seront enfermés le temps de l'examen de leur dossier. Le projet laisse perplexes les habitants de Lesbos. Que les centres soient ouverts ou fermés, personne ne partira d'ici. C'est comme la prison d'Alcatraz, ce sont des copies. Ils doivent venir chercher ces gens et les sortir d'ici parce que c'est injuste pour la société locale. Kostas Tselos est l'envoyé spécial d'Euronews à Lesbos. Les annonces du gouvernement sont accueillies ici avec un mélange de scepticisme et de soulagement. Mais avec les flux migratoires en provenance de Turquie qui ne cessent d'augmenter et le camp de Moria en alerte rouge, beaucoup pensent que des mesures d'urgence sont nécessaires. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Comme chaque jour, voici notre tour d'horizon de l'actualité vu par les autres services linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Prima la Thailandia e poi il Giappone fino al 26 novembre. Nos confrères italiens suivent le voyage du pape François en Thaïlande. 35 ans après Jean-Paul II, le souverain pontife effectue la première étape d'un périple asiatique qui le conduira aussi au Japon. C'est une tournée axée sur le dialogue interreligieux et l'élimination des armes nucléaires. Les catholiques sont ultra minoritaires dans ce pays. In paesi dove i cristiani sono una piccola minoranza. La rédaction allemande s'est intéressée au projet de réhabilitation de la maison natale d'Adolf Hitler à Braunau, dans le nord de l'Autriche. La bâtisse va être transformée en poste de police après des années de litiges avec la famille qui en était propriétaire. Le gouvernement autrichien souhaite empêcher que la maison ne devienne un lieu de pèlerinage.
Un sintonizador fronterizo para unir dos localidades hermanas en México y Estados Unidos. Et puis nos confrères espagnols mettent en lumière le projet d'un artiste mexicano-canadien. Il a créé une œuvre d'art publique au-dessus de la frontière qui sépare le Mexique des États-Unis. À l'aide de puissants projecteurs, le public peut contrôler des faisceaux lumineux côté mexicain à Ciudad Juárez, côté américain à El Paso. Chaque fois que deux rayons se rencontrent, les deux personnes peuvent se parler et s'écouter. Pour terminer ce journal, je vous emmène à Madrid, Paris et Londres découvrir 3 grandes expositions. Goya, Pierre et Gilles et Dora Maurer, la sélection éclectique de Léa Brocry et Frédéric Ponsard. À découvrir, la sélection de la rédaction des grands événements culturels en Europe. D'abord, une grande exposition consacrée à Goya pour le 200e anniversaire du musée du Prado de Madrid. Pour la première fois, plus de 300 de ses dessins sont réunis, mettant en lumière la modernité de cet artiste qui a dépeint la violence contre les femmes comme peu d'autres avant lui. Créé en grande partie en dehors des commandes officielles, ses œuvres soulignent son originalité et son indépendance. Il s'agit de la plus grande exposition à ce jour sur les dessins de l'auteur, un genre considéré comme le cœur de son héritage, à voir jusqu'au 16 février prochain. Les artistes français Pierre et Gilles présentent une centaine de leurs portraits les plus célèbres, dont certains exposés pour la première fois dans leur dernière exposition à la Cité de la musique de Paris. Ils ont photographié et sublimé de nombreuses générations de célébrités, de Nina Hagen à Boy George, en passant par Serge Gainsbourg et Madonna. Des œuvres qui mettent en évidence leurs relations privilégiées avec les musiciens de leur époque. Cette exposition, conçue comme une installation musicale et visuelle, est à découvrir jusqu'au 23 février. Le Tate Modern de Londres présente le travail de l'artiste hongroise Dora Maurer dans une exposition gratuite d'1 an. Il rassemble une trentaine de travaux révélant la diversité de ses œuvres, notamment des films, des œuvres graphiques, des photographies et des peintures. S'étalant sur plus de 5 décennies, la série met en lumière l'approche conceptuelle et ludique qu'elle apporte à ses expérimentations sur tous les supports. Dora Maurer, jusqu'au 5 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews. L'information continue. Très belle soirée. À demain.